Bien-aimés, je vous salue par le Seigneur Jésus-Christ. Merci Père pour ces moments, merci pour ce rendez-vous et merci Saint-Esprit parce que tu es là et nous comptons sur toi. Conduis-nous Seigneur dans la profondeur, la hauteur, la largeur et la longueur Seigneur de ton amour et de ta parole. Nous voulons Seigneur te connaître et comme tu nous as connus. Et merci pour ce que tu nous donnes pendant ce partage. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, je suis ravie de partager avec vous ce que le Seigneur me donne chaque jour. Et je ne le garde pas pour moi, pour la simple raison et que c'est obéir au commandement. Le Seigneur nous donne des talents, nous donne des révélations, nous donne ce qui est à lui, afin que nous puissions le fructifier et que nous puissions le partager, afin que cela puisse aider d'autres aussi. Nous recevons pour être une source de bénédiction. Et donc voilà, c'est par obéissance que je ne garde pas ce que Dieu me donne, mais que je reçois et je partage. Soyez bénis et que le Saint-Esprit illumine chacun de vous. Et moi, je peux partager avec vous ce que j'ai reçu, mais quand le Saint-Esprit le prend et le multiplie, il vous donnera plus que ce que je partage avec vous. Que son nom soit loué. Le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager le passage de Jean 17. C'est le Seigneur qui dit dans Jean 17, « Or, la vie éternelle » à partir du verset 4, verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Nous recevons la vie éternelle et la vie de Dieu par la connaissance. Ici, la connaissance fait référence à la révélation, quand Dieu se dévoile au travers d'un mot, au travers d'un verset, quand Dieu nous conduit à une autre ouverture de révélation et quand Dieu se révèle. Voilà. Et cela nous est donné par la connaissance de la parole de Dieu. Donc, il nous est très important d'avoir la parole devant nos yeux et la parole dans notre bouche, dans notre cœur. C'est le Seigneur qui a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Et nous allons le lire comment il lui a dit dans Josué 1. Dans Josué 1, Dieu donne un conseil à Josué, qu'il ne s'éloigne pas du livre que Moïse lui-même a utilisé. Et ce livre de la loi dont parle Dieu, ici dans le livre de Josué, c'est le livre que Dieu lui-même avait dicté à Moïse, que Dieu lui-même avait fait écrire à Moïse. Moïse a été comme le secrétaire qui écrit ce que l'auteur lui dit. Et donc, c'est Dieu lui-même qui a commencé, qui a utilisé cette méthode de dicter sa parole et celui qui la recevait écrivait. Et donc, Moïse a été le premier à qui Dieu parlait devant le propitiatoire et Dieu lui dictait ce qu'il devait faire. Et c'est ainsi que Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Et donc nous voyons que Dieu voulait que ces paroles que Josué s'inspire de ce que Dieu avait dit. Ce qui faisait la réussite de Moïse, ce n'était pas son intelligence, bien qu'il était un homme très intelligent, mais c'était ce que Dieu faisait avec lui. C'est ça qui était remarquable. Et parce que l'intelligence sans connaissance, sans révélation spirituelle, ça devient de l'orgueil tout simplement, ça devient un contenu. Mais le contenu, sous l'onction de Dieu, devient une réalité spirituelle. Voilà. Et donc, ici nous voyons, c'est le Seigneur qui l'a dit à Josué, à partir de Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi
ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et nous, le commandement nous a été donné par le Seigneur Jésus-Christ pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance et verbalement. Et certes, il ne parlait pas à tous les hommes puisqu'il parlait aux disciples qui étaient encore, qui faisaient encore partie du peuple juif. Mais à partir du moment où son sang, dès que son sang a été répandu et sur le propitiatoire, dès que le Seigneur Jésus-Christ a répandu son sang sur la terre, comme le sang de l'alliance, à partir de ce moment-là, il a donné accès à tous les hommes de s'approcher de Dieu. Parce que le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de la rédemption, c'est le sang du pardon. Le sang de la rédemption, c'est Jésus-Christ, notre Rédempteur, rachète tous nos péchés, nous rachète. Il est notre Rédempteur parce que dans la loi, il était dit que quand quelqu'un, ton semblable, cette loi qui était donnée aux Juifs, quand ton semblable devenait esclave, eh bien, le membre le plus proche avait droit de rachat dans sa richesse. Il pouvait le racheter. Et donc, nous voyons ici que Dieu ne pouvait pas nous racheter en tant que Dieu. Il s'est fait homme pour être notre semblable. Et en étant devenu notre semblable, il avait la capacité spirituelle, mais aussi la capacité physique et la capacité au niveau de notre âme pour pouvoir nous racheter. Et donc, Dieu étant devenu homme, il est devenu notre semblable et ayant la capacité de subir notre jugement, de subir notre châtiment et de subir notre condamnation et de nous racheter de la malédiction. Ayant cette capacité, Dieu, par Jésus-Christ, a accepté de boire notre péché, c'est-à-dire a accepté de prendre notre faute, de prendre nos offenses et de prendre le péché qui avait soumis Adam à l'esclavage, la transgression de Adam, il a accepté de le porter pour nous. Pourquoi? Parce que lui, qui était fils de Dieu et en même temps homme, pouvait subir ce qu'un homme normal ne pouvait pas. Et donc Jésus, notre ressemblance, comme il était dit dans la loi, que celui qui était juif comme lui pouvait racheter, et bien sur la terre, Jésus était devenu homme comme nous, alors il a eu le droit de nous acheter. Il a eu le droit de rachat sur nous. Parce que tous les hommes étaient devenus pécheurs, dit la parole de Dieu dans Romains 5, par la faute d'un seul. Comme tous les hommes étaient encore en Adam, et bien quand Adam a péché, son péché s'est répandu sur toute sa descendance. Et alors Jésus, qui était fils de Dieu, sans péché, devait porter notre humanité qui était pécheur, afin de pouvoir le faire disparaître. Et en le faisant disparaître par lui, Dieu, en le ressuscitant, a constitué une nouvelle création, une nouvelle race d'hommes qu'il a appelée la nouvelle création. Et dans cette nouvelle création, Jésus-Christ ne s'est pas séparé de l'homme, mais dans cette nouvelle création, Dieu nous a ressuscités ensemble, c'est-à-dire il a pris l'homme et il l'a uni à Jésus-Christ. Il a donné à l'homme Jésus-Christ pour chef, pour tête, et l'homme est devenu son corps. Avec les hommes qu'il a ressuscités, qu'il a purifiés, qu'il a sanctifiés par la mort de son Fils Jésus-Christ et par la résurrection, parce que par Jésus-Christ, Dieu a fait mourir tous les hommes. Il est le premier
et le dernier homme. Et par Jésus-Christ, Dieu a englouti la transgression de Adam dans son corps. Il a puni le péché dans le corps de Jésus-Christ. À la croix, Jésus a été élevé comme le serpent d'airain dans le désert au temps de Moïse. Ce serpent d'airain avait subi le châtiment de tous les serpents qui piquaient le peuple rebelle d'Israël dans le désert. Et quiconque regardait au serpent d'airain qui était jugé sur la perche, qui était mort sur la perche, recevait la vie. Comment le serpent qui était mort transmettait sa mort au serpent qui les piquait. À quiconque avait le regard sur ce serpent, il y avait une transmission de la mort du serpent au serpent qui les piquait. Et Jésus a dit dans Jean 3, au verset 14, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et donc, en mourant sur la croix, il faisait comprendre que à la croix, Jésus allait être élevé comme le serpent d'airain, c'est-à-dire qu'il allait porter tous nos péchés et qu'en mourant à la croix, le péché mourait dans son corps. Parce que Dieu ne pouvait pas punir le péché, il est esprit, et le péché était toujours dans un corps. Et donc Dieu a puni le corps de son Fils Jésus-Christ. Dieu lui a donné un corps. Et dans ce corps, Dieu a reconstitué tous les pécheurs. Il les a mis dans le corps de son Fils. Et quand le temps est arrivé, Jésus devait boire aussi la coupe de tous les péchés. Puisque maintenant, il portait le corps humain que Dieu lui avait fait. C'est Dieu lui-même qui avait choisi la maman qui devait lui donner le corps humain. Et Jésus dit dans Hébreux 10, au verset 5, tu n'as pas voulu de tout ce que les hommes t'ont offert au temps de la loi. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, alors tu m'as formé un corps. Et voilà, je viens pour faire ta volonté. Donc Jésus-Christ est venu avec son corps humain, lui qui était Dieu, qui était esprit. Dieu lui a fait un corps sur la terre. C'est sur la terre que Dieu forme le corps. En Dieu, il y a nos esprits. Il est le Père de tous les esprits. Mais sur la terre, il est le Père de tous les hommes. Parce que c'est lui qui choisit la maman en qui il va te mettre pour que tu aies un corps humain. Nous ne sommes pas nés par hasard. C'est Dieu qui choisit les femmes. Quand une femme ne fait pas d'enfant, il demande un enfant à Dieu. Dieu fournit l'esprit, la vie de l'esprit, mais à partir de cet esprit-là, il le met dans le corps de la femme et la femme, par la femme, Dieu lui forme un corps. C'est ce que Jésus était devenu. Dieu lui a formé un corps. Mais dans le corps de Jésus, Dieu a mis tous les hommes. Il a dit, je suis le commencement et la fin. Je suis le premier et le dernier. Et sur cette parole, donc Dieu avait formé tous les hommes pécheurs dans le corps de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est mort à la croix, Dieu a détruit tous les hommes. Quand Jésus-Christ a été enseveli, Dieu a enseveli tous les hommes. C'est ainsi qu'il a pu faire disparaître l'humanité au travers de la mort de son Fils Jésus-Christ. Puisque tout a été créé en lui, en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est mort à la croix, tous les hommes sont morts avec lui. Ainsi, à sa résurrection, Dieu a recréé, Dieu a créé une nouvelle création. En Jésus-Christ ressuscité, c'est une nouvelle création. Et pour faire partie de la nouvelle création, il faut croire en Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de nouvelle vie.
Et dans la nouvelle création, tous nous sommes fils de Dieu. Parce que Dieu n'a pas séparé son fils Jésus-Christ à l'homme. Dans la nouvelle création, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il parle d'ici de l'homme et de Christ. Jésus, c'était son nom d'homme, qui voulait dire « Il sauvera son peuple de ses péchés ». Donc, Jésus nous a sauvés du péché. Il nous a sauvés tous en lui. Dans le nom de Jésus, nous sommes rachetés en lui. Et quand Dieu a enseveli Jésus-Christ, quand Dieu l'a enseveli, il a ôté tous les péchés et il les a engloutis. Il a détruit le royaume du diable qui était dans le premier homme. Dans la première création, le diable avait mis la main sur tout homme. Il avait englouti l'homme sous sa domination. La puissance de la domination du diable, c'était le péché, la nature du péché. Et quand Jésus a pris la nature humaine, il a pris la nature du péché. Et quand il est mort à la croix, il a détruit, Dieu a détruit le péché dans le corps de son Fils, Jésus-Christ. Et quand Dieu nous a ressuscités, quand Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ, il nous a ressuscités ensemble. Ça veut dire qu'il a fait de Jésus-Christ notre Seigneur la tête et il a fait de nous le corps de Christ. Quand nous étions en Adam, Jésus était dans le ciel. Il était le Christ, celui qui avait été choisi pour nous racheter. Parce que dès la fondation du monde, Dieu savait que l'homme allait pécher, allait transgresser sa parole. Mais ça n'a pas empêché Dieu de le mettre devant un choix, parce qu'il n'a pas voulu que nous soyons des esclaves. Il a voulu que nous soyons libres parce qu'il nous a fait à son image. Mais quand le diable a séduit l'homme, il l'a transformé en esclave. Parce que il l'a soumis sous le joug du péché. L'homme ne pouvait plus faire, l'homme n'était plus libre de faire ce qu'il voulait. L'attrait du péché, la domination de la nature pécheresse le pousse à faire du mal, même quand il veut être un bon père avec ses enfants. À cause de la nature du diable, qui est une nature rebelle à la loi de Dieu, aux lois de Dieu, eh bien, le diable a soumis l'homme sous la domination de sa nature de rébellion, afin que l'homme puisse se rebeller et tout le temps contre Dieu. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans cet état. Pendant longtemps, Dieu a cherché à nous délivrer. Nous regardons au temps de Noé. Dieu a voulu nous sauver par l'arche. Mais l'homme est resté rebelle. 8 seulement ont été sauvés. Nous regardons au temps d'Abraham, le péché se multipliait. Dieu a fait alliance avec Abraham. Il lui a dit, je serai avec toi et je t'emmènerai là où j'ai choisi de t'emmener. Et ta descendance sera une source de bénédiction pour toute la terre. Dieu parlait de Jésus-Christ qui plus tard allait naître au travers d'Abraham. Parce que Dieu avait décidé qu'il y aurait quelqu'un qui naîtrait sans le sperme de l'homme. Cet homme naîtrait, il sera appelé la descendance de la femme. Et lui par contre, il allait détruire la souveraineté du diable sur la terre et sur les hommes. C'était au jardin d'Éden,
dans Genèse 3 au verset 15. Et Dieu donc a suscité quand le temps est arrivé et que pendant très longtemps, presque 4000 ans, l'homme est demeuré dans une rébellion totale avec Dieu. Dieu a essayé de le sauver par Noé, au temps de Noé, au temps d'Abraham, au temps de la loi. Il a choisi un peuple et ce peuple-là pour le conserver, afin que ce peuple-là ne puisse pas se mélanger avec d'autres peuples. Il a choisi la descendance d'Abraham, il lui a donné un code, la loi. Et à cause de la loi, cela a gardé le peuple dans une sainteté temporelle, dans une justice aussi temporelle. À cause de la loi, en craignant la loi, l'homme a été différent de ceux, les Juifs ont été différents de ceux qui étaient non-juifs à cause de la loi. La loi a été un cadre qui les a préservés pour ne pas se laisser aller au péché. La loi marquait les bornes à ne pas dépasser sous peine d'être puni. Et à cause de la peur de la punition, eh bien, le peuple de Dieu a respecté la loi. Mais c'était pour les garder. La loi était comme un guide, la loi était comme un gardien pour ce peuple-là, afin qu'il ne puisse pas se mélanger et que surtout, afin qu'un jour, le jour où Dieu va décider que l'envoyé qui va nous délivrer du joug du diable vienne sur la terre, afin que ce peuple-là puisse accueillir le Messie qui venait pour libérer tous les hommes du joug du diable. À partir de ce moment-là où le Seigneur, notre Dieu, envoie son Fils Jésus-Christ et lui donne un corps humain, ça veut dire qu'il voulait montrer par là qu'il allait nous racheter. Et que comme par nous-mêmes, l'homme n'a pas pu trouver un rédempteur, il fallait un rédempteur sans tache, sans faute, qui n'avait point connu le péché et qui avait vécu la vie humaine sans faillir. Alors, lui seul pouvait être accepté pour être notre rançon, pour payer la rançon, le rachat de notre transgression, de la transgression de Adam qui s'était répandue sur tous les hommes. Jésus a accepté en tant que fils de Dieu de s'habiller de notre humanité. Et quand Jésus a été suspendu à la croix, le jugement qui devait tomber sur la terre, parce que ce jour-là, le jour où Jésus-Christ est mort, c'est le jour où Dieu avait décidé le dernier jugement de faire disparaître tous les hommes si Jésus n'avait pas accepté ce jugement. C'était le dernier jugement. Et voilà pourquoi Dieu s'est tenu près de Jésus-Christ même à Gethsémane. Il n'a pas forcé son fils. Dieu n'a pas changé et Dieu ne change pas. Comme il l'a fait avec Adam, il ne l'a pas obligé de manger l'arbre de vie. Et comme il l'a fait avec ceux qui ont vécu au temps de Noé, Dieu ne les a pas obligés à monter dans l'arche. Et ce jour-là, Jésus étant sur la terre depuis presque 30 ans, il avait aussi pris les habitudes humaines. Alors, dans son humanité, Jésus-Christ a angoissé. Il a vécu depuis son enfance. Il a vécu sous la loi. Il a accompli à chaque étape toute la loi. Mais arrivé maintenant, le moment crucial où tous les hommes devaient mourir au travers de lui, parce qu'il était le seul. Et le seul but pour lequel Dieu l'avait envoyé sur la terre, c'est pour faire disparaître l'ancienne création.
Dieu avait promis qu'il n'allait plus faire disparaître tous les hommes par les eaux du déluge. Dieu avait fait alliance avec les hommes, avec Noé et ses fils et ses belles-filles et sa femme, que désormais qu'il n'allait plus faire disparaître les hommes par l'eau du déluge. Dieu avait promis à Abraham de sauver tous les hommes par sa descendance, mais le péché n'arrêtait pas de se multiplier. Alors Dieu avait décidé qu'il fallait que son fils Jésus-Christ porte le péché, boit la coupe du péché et que, enfermé en lui, pour que le péché soit exécuté. Dieu a accepté d'offrir son propre fils pour mourir pour toi et moi, pour prendre notre place. Il ne l'a pas obligé, mais Jésus même sentant les angoisses, la Bible dit dans Romains 5, la parole de Dieu déclare, il dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce passage veut dire que peut-être quelqu'un d'autre pouvait se sacrifier pour quelqu'un de bien. Ah ben, écoutez, il n'a pas fait du mal, moi je me sacrifie pour lui. Mais, on pouvait se sacrifier pour l'homme de bien, mais pour Dieu, il n'a pas attendu que nous soyons bons. Il n'a pas attendu que nous changeons. Même quand les hommes aujourd'hui continuent à dire « je ne crois pas en Dieu », parce que leur intelligence a été souillée par la présence de la nature du diable. Et l'homme ne pense plus comme Dieu. Vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Pourquoi? Parce que l'homme, dans son intérieur, son esprit a changé et ce changement d'esprit a percuté son âme et son corps. Il n'a plus les mêmes désirs que Dieu. Et il ne pense plus, il n'a plus les mêmes pensées que Dieu. Et même ses pensées maintenant sont tellement perverties qu'il pense aux choses qui sont même honteuses à montrer sur l'écran. Il n'est plus comme Dieu. Lui qui avait été créé à l'image de Dieu, l'ennemi l'a réduit à l'état animal. Alors, quand nous regardons cela, Dieu dans sa bonté, il n'a pas laissé l'homme être dans cet état. Parce que le but de Dieu ne pouvait pas être arrêté. Parce que l'objectif de Dieu ne pouvait pas être arrêté. L'objectif de Dieu était que quand il a créé la terre avec amour, c'est de pouvoir l'unir au ciel, d'en faire un seul royaume. La terre et le ciel puissent adorer le Dieu Tout-Puissant. L'ennemi a voulu arrêter le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, en créant la terre, devait s'accomplir par celui qu'il avait placé sur la terre, c'est-à-dire par Adam. Les plans de Dieu sur la terre devaient s'accomplir par l'homme, afin que l'homme, en accomplissant les plans de Dieu, en obéissant à Dieu, devenait un seul royaume, le royaume de Dieu. Le ciel, composé du ciel et de la terre. Mais, en écoutant la parole que Dieu lui avait donnée, le diable est venu ajouter une autre parole. Dieu lui a dit, cet arbre-là, ne le mange pas. Parce que si tu le manges, cet arbre-là représente la mort, tu mourras. Mais j'ai mis l'arbre de vie au milieu du jardin. Tu peux manger de tous les arbres, y compris l'arbre de la vie qui te donnera la vie éternelle.
c'est-à-dire ma vie que j'ai. La vie éternelle, c'est une substance de vie, c'est une vie impérissable. C'est la vie de Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Voilà pourquoi ça s'appelle la vie éternelle. C'est-à-dire c'est une vie perpétuelle qui ne périt jamais, qui se reproduit, qui reproduit toutes choses et qui donne la vie, tout ce qui touche à vie. C'est ça la vie de Dieu. Mais Adam ne pouvait pas connaître qui il était. Pour avoir la connaissance, il fallait qu'il obéisse à la voix de Dieu, c'est-à-dire il fallait qu'il mange l'arbre qui donne cette vie. Ainsi, il allait marquer son éternité. Il allait recevoir en lui l'éternité de Dieu sur la terre. La puissance de la vie de Dieu allait lui être communiquée par cet arbre-là. Cet arbre-là représentait le Saint-Esprit qui donne les fruits de l'Esprit. Cet arbre-là représentait Dieu le Père. Cet arbre-là représentait la parole de Jésus-Christ en qui nous avons été créés. La vie de Dieu était dans cet arbre-là, la connaissance. Et en mangeant ce fruit, Adam marquait sur la terre son éternité, son règne, sa domination sur toutes choses. Mais en mangeant le fruit en lui, il confirmait son éternité, son établissement et sa domination sur toute la création que Dieu lui avait donnée. C'était comme un sceau, c'était comme c'est ça la foi. Dieu lui a tout donné. Et la grâce de Dieu, il donne la grâce de Dieu, source de salut, source de paix, source de vie. Dans tout ce que Dieu donne, ça s'appelle la grâce. Parce que nous ne méritons pas ce que Dieu donne. C'est un don de Dieu, c'est un don d'amour. Parce que Dieu nous a aimés quand il nous a créés à son image. Alors il se donne et il nous donne tout. Dans Romains, il est écrit, si Dieu nous a donné son Fils, comment ne nous donnerait pas toutes choses avec lui? Dieu s'était donné à Adam. Mais il restait maintenant à Adam de confirmer son choix, de confirmer, de prendre l'engagement de manger le fruit d'éternité, le fruit de la vie éternelle. Et en disant que oui, j'accepte de gouverner sur la terre et de gouverner par toi. Il recevait en même temps les capacités, tout ce que Dieu avait mis en lui, se réveillait et s'exprimait dans la dimension de maître du ciel et de maître de la terre. C'est lui, en mangeant, qui allait confirmer ce que Dieu avait dit de lui. Dieu avait dit de lui, dans Genèse 1, à partir du verset 26, Dieu lui a dit, à partir du verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence sera votre nourriture. Dieu lui avait donné toute la création, mais en Dieu, quand il nous donne la vie, quand il nous donne sa grâce, nous, par la foi, nous recevons. Dieu donne et nous, la foi, c'est la réponse. C'est notre oui à ce que Dieu nous donne. Oui, je crois que tu me l'as donné. Adam devait croire à Dieu, à tout ce qu'il lui avait dit, et manger et mettre en lui la vie éternelle que donnait cet arbre.
Le diable le savait et il a menti. Et quand, bien que Adam ait fait cela, et que, comme dans Romains, nous l'avons lu, par un seul qui a péché, le péché s'est répandu à tous. Et par un seul aussi qui a obéi, la justice de Dieu est revenue sur tous les hommes. Bien que Adam ait péché, 4000 ans sont passés. Ce que Dieu lui avait promis au jardin d'Éden s'est accompli. Dieu a envoyé son propre fils, Jésus-Christ, pour venir se mettre, pour venir être son semblable, pour venir se mettre à notre place. Parce que nous lisons dans Genèse, dans Lévitique, je vais essayer de chercher, donnez-moi le temps, bien aimé, dans Lévitique 25, nous voyons ici, si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point de travail d'un esclave. Patientez, bien-aimé, je cherche le droit de rachat. Alors, ici, à partir du verset 47. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat après qu'il se soit, Lévitique, pardon, je ne vous ai pas dit, Lévitique 25, à partir du verset 48. Après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra le racheter, son oncle, ou le fils de son oncle, ou l'un de ses proches parents pour le racheter, ou bien s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Mais, bien aimé, le diable, c'était un étranger pour l'homme. L'homme n'avait rien de commun avec le diable. C'est Jésus-Christ qui était notre parent le plus proche. Parce qu'en esprit, Dieu nous a créés dans le même esprit que lui, que Jésus-Christ, que le Saint-Esprit. Donc Jésus était notre plus proche parent qui avait droit de rachat. Dieu était notre plus proche parent qui avait droit de rachat sur nous. Il ne pouvait pas nous laisser esclaves tout le temps avec le diable. Dieu, en donnant la loi, il y a beaucoup de choses qui lui concernent lui-même qu'il a fait. Par la loi, Dieu a voulu montrer beaucoup de choses. Au travers de la loi, Dieu a voulu montrer qu'il allait nous racheter en donnant cette loi sur l'esclavage. Cela concernait l'homme qui s'est vendu à l'étranger. Le diable, c'est un étranger pour nous. Et alors, Dieu s'est trouvé garant pour nous racheter. Il a fallu attendre 4000 ans. Et pour être vraiment notre semblable, Dieu ne s'est pas limité à l'esprit en disant « Je les ai créés, moi qui suis esprit, à mon image, à mes ressemblances. » Non. Dieu est allé jusqu'à porter notre humanité, se faire un corps de terre, rentrer dans le corps humain afin de pouvoir détruire la puissance que le diable avait sur cette création-là qui était sous sa domination. En détruisant l'homme qui était sous la domination du diable, il a ôté, il a dépouillé le diable de l'emprise de la terre, de l'homme, non seulement de l'homme, mais de la création aussi. Il n'avait plus rien à faire sur la terre. Voilà pourquoi Jésus-Christ, dans sa nature humaine, avant de prendre notre jugement, avant d'être élevé à la croix, dans Jean 12 dit, le prince de ce monde est maintenant jugé. Parce que Jésus savait qu'il allait
être élevé à la croix. Il a dit quand il allait être élevé à la croix, quand il allait recevoir le jugement, eh bien en ce moment-là, le jugement tombait sur le diable. Parce que ce n'était pas l'homme que Dieu jugeait, mais il jugeait le péché. C'est-à-dire, il jugeait le diable et le péché sont une seule identité. C'est par le péché qu'il gouvernait sur l'homme. Je dis bien gouverner parce qu'il ne gouverne plus. Ce que Jésus a dit, c'est ce à quoi je crois. C'est pas ce que le raisonnement humain dit. Non. Je crois toutes les paroles du Seigneur. Dans Jean 12, allons dans Jean 12. Le Seigneur, sachant qu'il allait être élevé, élevé voulait dire qu'il allait être suspendu à la croix. Parce que les Romains seuls utilisaient cette méthode-là. C'est eux qui l'ont emmené en Israël. Suspendre avec la croix. Et quand le Seigneur Jésus, avant d'aller à la croix, il dit ceci dans Jean 12, à partir du verset 30, Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi. Nous allons d'abord prendre à partir du verset 31, bien aimé. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Parce que le diable s'était infiltré dans le sphère où l'homme vivait avec Dieu, où le Fils de Dieu se réunissait pour pouvoir adorer leur Seigneur. Pourquoi? À cause de Adam qui lui avait cédé cette place. Il s'était infiltré. Dieu ne l'avait pas créé sur la terre. Il était un ange déchu. Dieu ne l'avait pas créé sur la terre. Sinon, il aurait eu un corps humain. Et n'ayant pas un corps humain, il a usurpé un corps terrestre du serpent. Mais au départ, il n'était pas accepté. Quand Dieu l'a précipité, il est venu usurper la terre. Et Jésus-Christ dit ici, quand il va être élevé, le diable sera jeté dehors, hors du contexte de l'homme. Il sera jeté dehors, hors de l'homme, du sphère de Dieu avec les hommes. Il sera jugé, il sera jeté dehors. Pourquoi? Parce que Jésus savait que en devenant comme le serpent, en devenant péché, Dieu allait le frapper. Mais en frappant le péché, et quand il allait mourir, Dieu allait le ressusciter. Parce que quand il était dans sa chair humaine, Jésus criait à Dieu pour ce moment. Pendant qu'il priait pour ce moment, Jésus criait à celui qui allait le ressusciter. Parce que Jésus était un avec le Père. Et il redoutait ce moment de la séparation. Il n'avait jamais été séparé de son Père. Alors quand il était encore vivant dans sa chair, Jésus criait à Dieu qui pouvait l'exaucer. Et Dieu l'a exaucé. Nous voyons cela dans Hébreux 5. Dans Hébreux 5, il est dit... Excusez-moi, je cherche. Amen. Je cherche le passage où il est écrit, Jésus-Christ a pleuré devant celui qui pouvait le délivrer de la mort. Amen, j'ai trouvé. Verset 7, Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire quand il était encore dans son corps, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Donc Jésus ne passait pas son temps seulement à guérir. Non, quand il intercédait aussi pour lui-même, il priait
Dieu ne m'abandonne pas pendant ce moment parce qu'il lisait les Écritures, Ésaïe 51, le psaume 22, qui montraient qu'il allait être crucifié, mais il redoutait d'être séparé pour de bon parce qu'il avait vu comment Adam a été séparé de Dieu. Alors la Bible nous dit que dans les jours de sa chair, il criait à Dieu, il priait pour ça et il a été exaucé. Et la preuve, Jésus-Christ est ressuscité. Dieu son Père l'avait exaucé. Donc nous voyons que le but pour Dieu était de détruire le péché et de juger, de condamner le diable. Mais en condamnant le diable, il fallait que le châtiment tombe sur le diable, le jugement tombe sur le diable et que vraiment le diable subisse la condamnation. Comment? Il fallait que le Fils de Dieu devienne péché, devienne l'identité même du diable. C'est ainsi que Dieu a détruit le diable avec ses œuvres et son autorité, son commandement qu'il avait sur l'homme. Sans cela, Dieu ne pouvait pas le séparer parce qu'il s'est associé à la chair de l'homme. Il vivait dans l'homme. Donc, Dieu, ne voulant pas détruire toute l'humanité, a pris son propre fils et lui a dit, prends la place du péché. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 21, il est dit, celui qui n'a point connu le péché. Nous allons le lire. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Dieu a la possibilité de devenir ce qu'il veut. Et oui, bien-aimés, cela nous étonne. Moi aussi, ça m'étonnait. Mais la parole a été faite chair. Et oui, bien-aimés, quand Dieu dit « ceci est mon corps », ne pensons pas qu'il est en train de dire « je sous-entends ». Non, chez Dieu, ça ne sous-entend pas. À partir du moment où il a déclaré ça, celui qui prend ce pain qui est déclaré le corps de Jésus, il est en train de manger le corps de Jésus. Oui, bien-aimés, la parole de Dieu ne peut être anéantie, ni par l'illusion humaine. Et ici, nous voyons que quand le Seigneur est devenu péché, dans 2 Corinthiens 6, ce n'est que de cette façon que Dieu a détruit. Voilà pourquoi Jésus a expliqué à Nicodème que Nicodème, dans le désert, Dieu a fait devenir tous les serpents qui piquaient un seul serpent de rein. Et il a jugé ce serpent de rein en le brûlant sur la perche. De la même manière, celui qui regardait le serpent qui était jugé recevait la vie. Pourquoi? Parce que le jugement du serpent venait il y avait eu un transfert, il venait sur le serpent. Et celui qui était piqué conservait la vie. Le péché est détruit dans nos corps de la même manière. Quand tu regardes qu'en Jésus-Christ, Jésus-Christ est devenu péché. Jésus-Christ est devenu ce péché qui me provoque ça. Et bien, en ce moment-là, si Jésus est mort sur la croix, c'est que le péché aussi est mort sur la croix. Au moment où tu déclares ça, Jésus est mort sur la croix avec tous mes péchés. Il est mort pour mes offenses. Et il est ressuscité pour ma justification. Eh bien, il y a un transfert qui se fait. Ce que Jésus a fait il y a 2000 ans ne pourra pas disparaître parce que Dieu est éternel. Jésus-Christ est éternel. Toutes ses œuvres sont éternellement établies. Ce qu'il a fait, c'est en ce moment-là que tu verras que cette maladie qui t'a attaqué va mourir. Parce que tu vas le voir mourir en Jésus-Christ. Parce que tu vas confesser que Jésus-Christ est mort pour mes offenses. Et le diable qui utilise toutes ces oppressions, parce que les hommes ont péché, il utilise ces oppressions alors qu'il n'a plus le droit. À la croix, Jésus-Christ a détruit toutes les oppressions, tous les péchés, toutes les transgressions. À partir du péché de Adam,
tous les péchés ont été détruits. Il est écrit le péché, il n'est pas dit les péchés. La Bible dit, il convaincra le monde du péché. Le péché, Dieu l'a fait devenir péché, pas pécheur, péché. Jésus est devenu carrément identique au péché. Bien-aimé, que le Saint-Esprit ouvre ton entendement et que tu entendes ça. Le péché a été détruit. C'est le péché qui a été la porte de la mort. Romains dit qu'à cause du péché, la mort a pris l'influence. Les maladies sont venues. L'arbre du péché, l'arbre, la racine, c'est le diable, les fruits et tout ça. La mort, les maladies, c'est l'arbre. C'est la mort. C'est le péché qui a amené la mort. Et la mort, les maladies. Et Dieu a détruit le péché. Ça veut dire que cela ne devait plus exister. Mais comme les hommes ne le savent pas, et bien comme Adam, il ne savait pas, le diable c'est un menteur. Il continue à mentir. Voilà pourquoi, quand nous sommes à Christ, nous devons savoir que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Et Dieu l'a fait devenir péché pour que moi je devienne justice de Dieu. Pour Dieu, c'est réglé. Je suis justice de Dieu. Je suis juste. À partir d'un seul homme. Bien-aimé, c'est très important que nous comprenions ces choses parce que c'est la structure de la nouvelle création. Si Dieu n'avait pas détruit Jésus-Christ en tant qu'homme, eh bien, aucun homme n'allait vivre une nouvelle vie. L'homme restait esclave du diable pour l'éternité. Mais comme le diable n'est pas éternel, Dieu l'a créé, c'est Dieu qui l'a créé. Comme c'est l'Éternel des armées, c'est Dieu qui est éternel, eh bien, Dieu a interrompu le temps pour paraître afin de nous sauver. Il n'y a que Dieu qui peut interrompre le temps parce qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'éternité. C'est Dieu qui est éternel, bien-aimé. Lui seul avait le pouvoir d'interrompre le temps, de paraître, d'accomplir, de nous libérer et de nous faire marcher en nouveauté de vie dans le reste de notre vie. Voilà ce que Dieu a fait. Jésus-Christ est apparu. Il a pris l'humanité. Personne ne pouvait le détruire et le diable se croyait à l'aise dans l'homme. Il se disait, oh ben, un homme naîtra, il attendait. Mais il ne s'attendait pas à ce que Dieu rentre dans l'humain. Et que l'humain et Dieu deviennent une seule identité. Il avait oublié que Dieu vivait avant dans l'humain. Mais Dieu, le péché n'a pas empêché Dieu de venir dans notre humanité. En tant que Dieu esprit, il a vécu 100% homme et 100% Dieu, Jésus-Christ. Et donc nous voyons ici quand Jésus est venu, dans Jean 12, il déclare qu'il devait détruire sa nature humaine que sa mère lui avait donnée, parce que par cette nature, il y avait tous les hommes que Dieu avait mis en lui. Il est écrit, les enfants que tu m'as donnés, dans Hébreu 8, dans Hébreu 2, les enfants que tu m'as donnés, il fallait qu'il nous sauve. C'est Dieu, Dieu nous avait créés par la parole de Dieu, par Jésus-Christ. Et donc, il n'y avait que Jésus qui pouvait nous racheter. Il n'y avait que Jésus qui pouvait prendre notre forme humaine. Et il n'y avait que Jésus qui devait accepter la condamnation, de prendre notre condamnation, d'être notre médiateur et d'être notre rançon. Nous lisons cela dans 1 Timothée. Dans 1 Timothée 2,
Merci Seigneur, nous te rendons grâce. Nous allons lire 2 passages, bien-aimés. 1 Timothée et 2 Timothée. 1 Timothée 2 dit ceci. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc nous avons pu avoir un rédempteur, notre ressemblant, parce qu'il était dit que quand on était esclave, il n'y avait que celui qui avait le droit de rachat qui pouvait nous racheter. Et Jésus-Christ est venu, il s'est porté garant de porter notre péché, notre transgression, et il a bu notre péché. Il n'a pas hésité. C'était difficile pour lui, qui était saint, de boire la coupe souillée du péché. Mais Jésus n'a pas hésité. Il a bu la coupe de notre péché afin de s'identifier pleinement à nous. Et quand il est devenu péché, Dieu s'est séparé de lui. Et jusqu'à la croix, Jésus-Christ a été dans l'identité de péché. Et comme Dieu est 3 fois saint, il s'est séparé de son Fils. En ce moment-là, Jésus est devenu péché pour toi et moi. Nous lisons dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 6. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui péché, justice de Dieu. Afin que nous devenions en lui, justice de Dieu. Et quand Dieu l'a fait devenir péché, il nous a fait devenir justice de Dieu. Lui, il a été abandonné et nous avons été accueillis. Dieu s'est détourné de lui et Dieu nous a regardés favorablement parce que tous nos péchés étaient retirés en ce moment-là et se sont retrouvés en Jésus-Christ, son Fils. Et alors, quand Jésus-Christ a été frappé comme un agneau immolé et rôti sous le soleil, depuis 9 heures du matin où il a été crucifié, à l'heure même où le soleil a commencé à se lever, tout le soleil est passé sur son corps jusqu'à 15 heures de l'après-midi. Jésus a été notre agneau pascal. La Bible dit dans 1 Corinthiens 5, je vais le lire avec vous. Dans 1 Corinthiens 5, à partir du verset 7, car Christ notre Pâque a été immolé. Toi et moi, Jésus-Christ est notre Pâque. Nous sommes protégés par son sacrifice. Voilà pourquoi Jésus dit quand nous mangeons son corps, il dit que toutes les fois que vous prenez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il nous protège, sa vie nous protège, son sacrifice nous garde. Il s'est fait sacrifice pour nous et Dieu a pu détruire le péché. Et quand il était à la croix, le diable a été jugé parce que Jésus est devenu péché. Alors il a porté le jugement. Dieu a pu juger le diable. Dieu a pu le frapper du châtiment, c'est-à-dire lui ôter la domination qu'il avait sur l'homme. Et Dieu a exposé le diable. Les hommes voyaient peut-être son fils Jésus-Christ, mais selon les Écritures, comme Jésus l'avait dit, il faut que, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. En ce moment-là, le Seigneur, notre Dieu, il a détruit le péché dans le corps de son Fils. Le corps de Jésus a servi pour que le péché qui était dans l'homme, dans le corps de l'homme, soit jugé, soit condamné et soit châtié.
Et la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi. C'est comme ça seulement que Dieu a enlevé la faute de tous les hommes au travers de Jésus-Christ son Fils, parce que tous les hommes étaient en Jésus-Christ. Quand il a frappé le péché, Dieu a libéré les hommes. Dieu leur a donné, leur a compté sa justice. Dieu les a déclarés justes. Par Jésus-Christ, Dieu a détruit nos offenses. Dieu a détruit nos péchés. Dieu a détruit nos actions. Et tous nos péchés, Jésus-Christ les avait portés. Il n'y a pas de péché qu'il avait oublié. Aujourd'hui, dans le ciel, il n'y a plus de châtiment. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de jugement. C'est toutes ces choses, il n'y a plus de malédiction, dont les cieux ont été purifiés par le sacrifice de Jésus-Christ, son Fils. Il fallait, Hébreu dit, il fallait un sacrifice qui n'avait point de péché pour purifier les cieux. Et alors, à partir du moment où Dieu a accepté le sacrifice de Jésus-Christ dans les cieux, eh bien Dieu a accepté tous les hommes sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu ne les voit plus pécheurs, puisqu'il a détruit le péché au travers de son Fils. Dieu nous a imputés, nous a donné la justice de son Fils Jésus-Christ. Il nous a délivrés du pouvoir, de la puissance du diable, des ténèbres. Il nous a libérés. Pourquoi? Parce que quand Jésus s'est offert en sacrifice, Dieu était obligé de déchirer l'acte qui nous condamnait et de détruire la loi au travers de son Fils Jésus-Christ qui nous séparait de Dieu. Il y avait une séparation entre Dieu et l'homme. Jésus-Christ, par sa mort, par son sacrifice, a détruit le mur qui séparait, le mur spirituel qui séparait Dieu et l'homme. Et par son sacrifice, il a uni les Juifs et les non-Juifs en un seul corps. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. Mais d'abord, il a détruit la séparation entre les hommes, les séparations entre Dieu et les hommes, la séparation entre les races, la séparation. Toute séparation a été détruite par le sacrifice de Jésus-Christ. Toute séparation. Si vous êtes en séparation dans la famille, cette séparation, Jésus-Christ l'a déjà détruite. Si Jésus-Christ n'avait pas détruit tous les péchés, il n'allait pas être ressuscité. Tous les péchés étaient en lui. Et quand Dieu a détruit le péché, il a détruit la souche, il a détruit le diable et ses œuvres. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est le péché. Il a détruit sa nature dans l'homme. Il a détruit sa présence dans l'homme. Il l'a jeté dehors et il a déchiré l'ordonnance qui nous condamnait, la loi qui condamnait. Cette loi, ça favorisait le diable de condamner encore plus les hommes. Et n'ayant plus de loi, puisque Jésus-Christ venait de payer, il venait d'accomplir la loi et il a crié Tétélestai. Tétélestai. Tétélestai, ça voulait dire tout est accompli. Qu'il a tout accompli. Il n'y a rien, même pas un iota qui est resté. Jésus a accompli toute la loi et a rempli les conditions qu'exigeait la justice de Dieu. La justice de Dieu a été rendue parfaite par Jésus-Christ. Nous voyons cela dans Romains 8, au verset 3. La justice de Dieu est devenue accomplie pour l'homme parce que lui-même, il s'était fait homme. Et lui seul a pu nous libérer. Un seul homme a pu nous libérer. Son nom est Jésus-Christ. Il était venu pour être notre représentant, pour être notre rançon, pour nous libérer du joug du diable, pour détruire le joug, pour briser le joug du diable sur nous et de détruire le diable. Parce qu'il est écrit dans Colossiens 2 à partir du verset 14. Il est écrit,
Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner. Ça, c'est avec son sang. Il y a son corps et il y a son sang. Deux choses. Le corps pour le sacrifice de tous nos besoins, pour tout ce que l'ennemi nous a volé, pour régner sur la terre, pour la création, pour nos emplois, pour notre santé, pour tout ce qui est concret. Le sang pour tout ce qui est esprit, et le sang c'est l'alliance qui est scellée, le pacte de l'alliance du sang de Jésus-Christ, le sang de la justice qui nous a ramenés dans la justice de Dieu, dans la perfection de Dieu. Nous sommes rendus parfaits, justice de Dieu, nous sommes sans péché devant Dieu. Dieu ne regarde pas à des individus, Dieu regarde à un homme qui est notre représentant devant le trône de Dieu. Son nom humain est Jésus et son nom de oint est Christ. Et Dieu a uni le tout, Jésus-Christ. Voilà la dimension où Dieu a amené l'homme, la dimension de l'homme, Jésus-Christ, Dieu. Quand Dieu nous regarde, il nous voit fils de Dieu. Il ne nous voit pas des simples humains. L'ennemi veut toujours ramener les gens. Ah, mais d'où es-tu? D'où tu viens? Quelles sont tes origines? Mes origines se trouvent en Dieu. Avant que je ne sois sur la terre, c'est de Dieu que je suis né. Voilà mes véritables origines. Et c'est lui, mon arbre géologique. Voilà ma véritable origine est spirituelle et par lui, il m'a fait naître sur la terre. Donc, bien-aimés, nous devons savoir que Jésus-Christ est le premier homme qui est venu et c'est le vainqueur de tous les hommes. C'est notre représentant, c'est notre rédempteur. Il nous a rachetés, il nous a rachetés de tout ce qui exigeait la justice de Dieu. Et nous sommes revêtus maintenant de sa justice. Et quand Dieu l'a ressuscité, puisque toutes choses ont été créées en lui, et bien quand Dieu l'a ressuscité, il nous a ressuscités ensemble. Cette fois-ci, Jésus qui était seulement esprit, il a eu un corps de rédemption qui est semblable au corps humain. Et on peut, au travers de lui, nous voyons, nous nous identifions. Jésus-Christ est notre véritable moi désormais. La vie nouvelle commence à la résurrection de Jésus-Christ. C'est à la résurrection que Dieu a recréé, a fait la nouvelle création. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Mais le verset le plus important que nous oublions souvent, c'est le verset 16, bien aimé. Le verset 16 est très important. Lisons ceci. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. Nous ne pouvons pas prendre le Christ qui était dans les rues et puis toi tu deviens malade et le Christ qui vient te guérir. À la résurrection, la maladie a été chassée. Dieu lui a réglé son compte en coupant la racine qui était le diable et le péché. Jésus-Christ ressuscité, il n'est pas malade. Il doit être notre base, Jésus-Christ ressuscité. C'est ça la nouvelle création. Ce verset-là, il n'est pas séparé de si quelqu'un est en Christ. Or, pendant très longtemps, les gens ont beaucoup plus négligé que notre fondement était Jésus-Christ ressuscité. Parce que Jésus-Christ, avant la résurrection, il était pour le peuple juif. Lui-même, il le dit,
qu'il avait été envoyé pour le peuple juif. Mais Jésus-Christ ressuscité, c'est tous les hommes, celui qui croit en lui. Quiconque croit en lui. Quand Pierre hésitait encore, Jésus-Christ, Dieu lui a dit, n'appelle pas péché ce que j'ai sanctifié. Parce que les Juifs, ils avaient encore l'idée que les autres nations n'adorent pas le véritable Dieu, ils sont impurs. Et oui, voilà pourquoi il nous est important de considérer Jésus-Christ pour nous dans la nouvelle alliance. Nous devenons une nouvelle création à sa résurrection. Quand Dieu ressuscite cet homme, qui est Jésus-Christ, il déclare, par lui vous êtes tous une nouvelle création. Par lui vous êtes tous justes. Par lui vous êtes tous en bonne santé. Vous êtes guéris. Jésus n'a plus de plaie. Il n'y a plus d'endroit. C'est fini. J'ai englouti cela. J'ai enseveli cela. Le diable, c'est fini. J'ai brisé son alliance sur vous. J'ai brisé son joug sur vous. Par la mort de Jésus-Christ, à la croix, c'est là où le chemin du diable s'est arrêté. Son influence s'est arrêtée. Maintenant, à la résurrection, Dieu nous donne la supériorité sur lui. Dieu a changé toutes choses. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est maintenant l'homme qui commande le diable. Et si nous nous basons sur la vie nouvelle de Jésus-Christ, nous allons vivre la puissance de Dieu. Parce que beaucoup de gens ont vécu avant Jésus-Christ. Ils ne voyaient que Jésus en Samarie, à Jérusalem, et à l'envers. Maintenant, Jésus est ici. Jésus est en France. Jésus est en Afrique. Jésus est partout. Il est plus grand. Et son royaume ne peut passer sous la domination d'aucun président, d'aucun roi. Et son royaume ne peut plus être détruit. Jésus-Christ est ressuscité. L'homme est ressuscité en lui. Dieu a changé notre statut. Quand je regarde Jésus, il me représente. C'est mon miroir. C'est lui mon véritable moi que Dieu vient à recréer. En Jésus-Christ, je suis recréé. Je suis une nouvelle création. Même si la chair veut agir encore, mais la chair a perdu à la croix. Dieu, en me donnant un nouveau esprit, il a mis toute la divinité de Dieu par Jésus-Christ en moi. Et à partir de cette divinité, à partir de ce que Dieu est en moi, il va diffuser, transférer sa nature, sa puissance, son onction. Il va transformer mon intelligence, mon âme. Il va exécuter exactement ce que la puissance du sang de Jésus-Christ a fait au travers de moi, de mon être. Parce que j'accepte Jésus à partir de sa résurrection. À partir de la création, il est vivant en moi parce qu'il a tout accompli. Le Jésus que j'accepte, c'est le Jésus-Christ ressuscité. Oui, lui, il m'a porté parce que je ne le connaissais pas. Il a porté mes péchés et il est mort à la croix, les péchés de tous les hommes. Et il a été enseveli. Mais quand il est ressuscité, il a eu autorité sur tous les hommes. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur tous les anges, sur tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, sur tous les hommes, sur toute identité invisible ou visible. Jésus-Christ est Seigneur. Il est la nouvelle création, tout en étant la tête de tout homme, en étant la tête de la nouvelle création. Parce que Adam n'a pas pu régner, mais Jésus-Christ, il vient régner sur la création. Toute la création, toute la terre, tout ce que Dieu a créé lui est soumis. Tout. Ce qu'Adam n'a pas pu faire, Jésus-Christ ressuscité, il règne. Tout pouvoir m'a été donné. Matthieu 28. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Par
Ne regardons pas seulement Jésus comme fils de Dieu. Nous devons le voir aussi comme un homme qui a réussi. Dieu a fait réussir l'homme par un seul homme qui était fils de Dieu. Fils de Dieu s'est fait homme afin de me donner la victoire, moi qui étais homme. Et ma victoire est associée, est unie et fusionnée à celle de Jésus-Christ. Parce que je ne vis plus seul, je ne suis pas une identité, je suis en Christ. On ne peut plus me séparer de Christ. Christ et moi, nous sommes un. Sa victoire est ma victoire. Quand il a été installé dans les cieux, introduit dans les cieux, dans sa divinité, c'est son corps aussi a été. Donc j'ai reçu, quand Jésus me donne, en mon nom, ils chasseront les démons. Voici, je vous ai donné tout pouvoir, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et tu verras la rétribution des méchants. La parole devient vivante pour moi. Pourquoi? Parce que je fais partie de son corps. Parce que je fais partie de son corps, de son nouveau corps. De son nouveau corps. La résurrection et la victoire que Dieu a voulu donner à l'homme. C'est la revanche de Dieu sur l'homme qui domine maintenant sur le diable et sur tout le royaume. Parce que la nouvelle création, c'est un nouveau royaume. C'est un nouveau royaume dans l'esprit qui est comme une montagne. Et cette montagne est une pierre. Nous le voyons dans Daniel 2 à partir du verset 44. Cette montagne a pulvérsé, d'abord c'était une pierre, a pulvérsé la statue qui était sur la terre. Il l'a pulvérsée. Et lui-même il a grandi, il est devenu une montagne. Mais c'est aussi un royaume. Ce royaume qui ne sera jamais, plus jamais détruit. L'Église ne peut être détruite. Parce que Dieu a dit sur Jésus-Christ, qui était d'abord une pierre, qui est devenue une grosse pierre. Et pourquoi? Parce qu'il était le roc dont Dieu a parlé. Nous lisons dans Daniel 2, à partir du verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue, se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Parce que la statue constituait aussi des rois, mais pas seulement des rois physiques. Il constituait des royaumes spirituels et qui ont influencé les hommes qui ont vécu à des différentes époques. C'était des influences spirituelles qui allaient s'affaiblissant jusqu'à ce que la pierre détachée vienne les briser et on ne les retrouve plus. Nous le lisons dans Daniel 2. Daniel 2 au verset 34. Dieu avait déjà révélé cela. Dieu est grand. Dieu avait déjà révélé cela à Nebuchadnezzar alors qu'on ne parlait pas encore du Messie. Dieu avait parlé du Messie au jardin d'Éden. Mais les gens, peut-être qu'ils ne s'en souvenaient pas. Mais les choses de Dieu avançaient. Le programme de Dieu avançait. Le plan de Dieu s'accomplit fidèlement. Car l'Éternel accomplit sur la terre pleinement et promptement sa parole. Il dit ici au verset 34, c'est le rêve de Nebuchadnezzar que Daniel a expliqué. Tu regardais lorsque une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins,
l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été, le vent les emporta. Et nulle trace n'en fut trouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà l'avenir de l'Église bien-aimée. C'est pas seulement dans l'ancienne alliance, vous pouvez dire, mais ça c'est dans l'Ancien Testament. Vous savez ce que Dieu dit de l'Église le premier jour où Dieu va parler de l'Église. Allons dans Matthieu 16. Il s'agit de la même pierre, ne l'oublions pas. La pierre a toujours été Jésus-Christ. Même la pierre de David qui a frappé Goliath, c'était Jésus. Le rocher, là, la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, ce rocher était Christ. Et pourtant, dans l'Ancienne Alliance, quand le peuple d'Israël a bu l'eau du rocher, ils ne s'en doutaient pas que celui-là, c'est le Messie. Ce rocher était Christ. Et nous sommes dans le véritable. Nous avons vu le rocher apparaître. Les disciples l'ont vu. Jean dit, nous avons contemplé sa gloire. Ils l'ont vu de leurs propres yeux. Et nous, aujourd'hui, il vit en nous. Qu'est-ce qui atteste qu'il vit en nous? Le Saint-Esprit. Pendant ce temps, le Saint-Esprit en mouvement, dès que je parle, il touche mon âme, il touche le corps, il sort comme un fleuve, influençant l'atmosphère autour de moi. Dieu vit dans l'homme maintenant. Dieu et l'homme sont un. Dieu vit dans l'homme. Il a retrouvé son temple. Dieu est dans le véritable temple aujourd'hui. Bien-aimé, et donc quand nous lisons dans Matthieu 16, Dieu dit ceci. Matthieu 16, c'est Jésus qui est devant les disciples. Pierre donne une révélation et Dieu parle aussi par la bouche de Jésus pour confirmer. Nous lisons cela. À partir du verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et ici nous entendons Dieu qui parle au travers de Jésus, qui ajoute, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Dieu parlait beaucoup de fois par la bouche de Jésus, mais des fois on n'arrive pas à distinguer. Jésus vient de dire à Simon, c'est pas la chair et le sang qui t'a révélé, c'est pas humainement que tu as compris que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est pas humainement que tu as compris que le Christ, c'est le Fils du Dieu vivant, c'est celui qui sort de Dieu. Mais Dieu ajoute, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et quand Dieu dit ça, pour la première fois, Dieu dit que nous serons le corps de Christ. Nous serons l'église. Et Jésus sera la tête de l'église. Jésus est notre tête. C'est parce qu'il est ressuscité. Il y a eu un jour, Dieu a ressuscité un homme, que tous les hommes sont ressuscités au travers de Jésus, qui ne sont plus sous le contrôle du diable. C'est ça que ça veut dire. Dieu est venu nous libérer de la mort. Et à partir de la résurrection de Jésus-Christ, il nous a fait un nouveau homme. Un nouveau homme. Il nous a déclaré un nouveau homme. Il nous a de nouveau redonné un esprit nouveau et un nouveau cœur en Jésus-Christ ressuscité. Aucun homme n'est ressuscité comme celui qu'il était avant, quand Jésus a été crucifié à la croix. À la croix, tout le vieil homme a été crucifié.
Et quand Jésus ressuscite les hommes, il a un nouveau corps. Dieu lui recrée un nouveau corps. Ce nouveau corps-là, c'est l'Église. C'est une nouvelle pierre en entier. Jésus est la pierre angulaire. Et nous sommes devenus des pierres vivantes. Voilà pourquoi il nous est conseillé par Pierre qui était souvent avec le Seigneur et à qui le Seigneur a révélé après sa résurrection le royaume. Pierre nous conseille, édifiez-vous vous-même comme des pierres vivantes pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce pour offrir à Dieu des victimes spirituelles qui lui sont agréables. Parce qu'il savait que nous sommes un édifice. En Jésus-Christ, nous ne sommes pas seulement humains, mais en Jésus-Christ, nous sommes aussi la maison de Dieu. Chacun de nous est une partie de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu, l'édifice de Dieu, une maison spirituelle, un saint sacerdoce où Dieu habite, afin que nous puissions être cette maison qui offre à Dieu, comme Dieu, c'était le but même de Dieu, de sauver la terre, afin que nous élevons vers Dieu, en communion avec les anges, une louange spirituelle, une adoration, afin que notre adoration soit pure, soit sanctifiée, guidée par l'Esprit. Nous devons nous édifier. Parler en langue n'est pas seulement un acte anodin. Parler en langue n'est pas seulement une adoration. La Bible dit que je veille cela avec une entière persévérance de parler en langue. Pourquoi? Parce que quand je parle en langue, la Bible dit dans Éphésiens 6, que quand je parle en langue, ça peut être des combats, mais ça peut être des supplications, ça peut être, je fais toutes sortes de prières, ça peut être des prières pour des saints que je suis en train d'intercéder pour quelqu'un, mais aussi des prières pour moi, pour ma vie, pour ce qui concerne les différentes étapes, les différentes parties de ma vie. C'est ça que le Saint-Esprit intercède de lui-même par des mots que je ne peux pas prononcer en ma faveur, ou en faveur des saints des autres, ou en faveur de l'Église, ou en faveur de... Mais c'est en esprit que je dis des mystères. C'est en esprit que je dis des mystères. Le parler en langue m'a été donné pour que je sois une maison, une construction, pour que je m'édifie. Dieu m'a édifié, maintenant, moi je dois laisser le Saint-Esprit qui est venu pour pouvoir construire la maison exacte que je suis en Christ, pour pouvoir manifester tout ce que je suis en Christ. Ça ne se manifeste pas par la voie charnelle, c'est-à-dire de 5 sens. Ça se manifeste plus je m'édifie, plus mon héritage que j'ai en Christ. Parce que nous sommes tous en Christ, mais chacun de nous a quelque chose de particulier de Dieu. C'est dans 1 Corinthiens 7. Il dit chacun de nous a reçu de Dieu, quand nous nous sommes retournés à Jésus-Christ, un don particulier, quelque chose que Dieu a préparé d'avance afin que nous puissions les pratiquer, que nous rentrons dans ces œuvres-là. Mais c'est en nous édifiant que le Saint-Esprit fait cela. C'est le Saint-Esprit seul qui nous construit. Il est celui qui connaît quelle forme d'édifice nous sommes. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vous exhorte de parler souvent en langue, parce que c'est là, à cette dimension-là, que tu fais toutes sortes de prières, même les prières d'intercession, tout ce que tu ne peux pas faire comme prière en tant qu'humain, en tant qu'esprit, ton esprit est associé et uni à l'esprit de Christ, et l'esprit de Christ peut emmener ton esprit jusqu'à dans les entrailles. Proverbe 20. Il t'emmène dans les dimensions
insoupçonné que tu ne peux pas humainement visionner, réaliser. Donc, c'est très important. Notre nouvelle vie que nous avons, ça commence à la résurrection. Jésus-Christ ressuscité, c'est lui qui a fait de nous une nouvelle création. Je suis une nouvelle création parce que je suis en Jésus-Christ ressuscité. Dieu m'a ressuscité ensemble et m'a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Alors, en esprit, je suis une autorité. En esprit, le Saint-Esprit m'emmène dans des dimensions éternelles, dans des dimensions, dans les hauteurs. Le Saint-Esprit m'élargit. Le Saint-Esprit me donne des racines spirituelles. C'est en esprit, c'est en Jésus-Christ que je suis accompli. C'est là où j'arrive à être réellement le Fils de Dieu, en esprit que Dieu veut. Et c'est là où je peux, par le Saint-Esprit, toujours par le Saint-Esprit détruit tout ce qui n'est pas édifice. Et c'est là où le Saint-Esprit m'a rendu invincible en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimés, donc il est très important que nous considérons la résurrection parce que le verset 16 de 2 Corinthiens 5, verset 16, est associé à la nouvelle création. Donc nous connaissons maintenant Jésus-Christ en tant que vainqueur. Il est écrit, j'ai vaincu le monde. Et il dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Parce que nous sommes encore dans le monde, l'ennemi cherchera à venir mentir. C'est un grand menteur. Et donc, comme il est menteur, ses plans ne réussiront jamais parce que ce que Jésus-Christ a détruit à la croix, ils sont éternellement détruits. Et ce que Dieu a ressuscité par Jésus-Christ, nous sommes ressuscités, nous sommes éternellement établis. Pour que nous marchions dans notre dimension, je suis fils de Dieu, je suis héritier sur la terre. Tout ce que Dieu a créé par Jésus-Christ me revient de droit. Alors, si je marche, plus je considère Jésus est ressuscité, l'homme est ressuscité, l'homme n'est plus le même, l'homme n'est plus échec, mais par Jésus-Christ, l'homme est sorti de l'emprise de l'ennemi et il est devenu dominant. Celui qui dominait est devenu dominant. Celui qu'il a voulu faire esclave l'a fait devenir esclave. C'est l'homme maintenant qui est le roi, qui est seigneur, qui est sacrificateur et qui domine maintenant sur le royaume des ténèbres. Et rien ne pourra nous nuire, parce qu'en Jésus-Christ, nous avons reçu l'autorité. Par Jésus-Christ, nous avons reçu le revêtement de Christ. Par Jésus-Christ, nous sommes fils de Dieu, c'est-à-dire héritiers de la terre et de toute la création. Et par le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu, il nous fait rentrer dans ces choses. C'est par le Saint-Esprit. Donc nous devons toujours être en esprit, c'est notre véritable moi, c'est notre véritable nature. Christ est mon miroir, Christ est celui que je suis. Il est écrit, tel il est, tel je suis aussi dans ce monde. Vous êtes bénis, bien-aimés. Merci pour ce partage de réaliser notre nouvelle statut, fils de Dieu. Et nous sommes une nouvelle création. Merci Seigneur pour ton œuvre achevée. Nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis.